Nous sommes ici du côté du parcours Vita de Douala où une fan zone a été organisée afin de permettre aux millions de supporters des Lions d'Indomptables afin de vivre cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement du côté du Maroc. Eh bien, si vous n'avez pas pu avoir votre ticket pour vous rendre du côté du Maroc, eh bien, courez rapidement ici au parcours Vita Douala afin de vivre en exclusivité les matchs des Lions Indomptables. Et actuellement même, puisqu'il s'agit des matchs, la Côte d'Ivoire livre son premier match, lui, le tenant du titre contre le Mozambique. Et c'est la première mi-temps qui vient de s'achever. Et à côté de moi, nous avons un fervent, supporter des Lions Indomptables. En 2 ou 3 mots, il va nous dire comme ça ce qu'il pense des futurs Lions, ou alors des futurs adversaires des Lions Indomptables, notamment la Côte d'Ivoire. Bonsoir mon frère. Ok, bonsoir ma sœur Joyce. Bonsoir. Comment je vous appelle? Simon Eloua. Nous venons comme ça de vivre les premières images, ou alors la première mi-temps du match qui oppose la Côte d'Ivoire au Mozambique. Quelles sont vos impressions? Bon, déjà mes impressions sont partagées. Déjà, de première vue, on a vu une Côte d'Ivoire d'entame de jeu, prendre les choses en main, voulant étouffer le Mozambique, qui a su tenir bon, parce que la Côte d'Ivoire avait une tactique, elle avait fini avec dans les 15 premières minutes pour atomiser son adversaire. Mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas arrivés au bout parce que la Mozambique a opposé une bonne résistance. On espère que dans le deuxième temps, on va voir, la Côte d'Ivoire va plus mettre du tonus pour arriver à ses fins. Et du côté du Mozambique, ils ont été donnés, non pas ou bien le poussin de la poule F, mais malheureusement, vu le jeu qu'ils ont posé, on voit qu'ils ne sont pas venus en poussin, en balade. Ils ont posé une stratégie pour contrer les attaques de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en deuxième temps, il faut maintenant ouvrir le jeu pour pouvoir aussi attaquer. Ils ne sont pas venus à la carte pour partager les points au Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je pense que sur le point technique, il y a un peu d'équilibre, il y a un léger avantage à la Côte d'Ivoire, vu qu'ils sont champions en titre. Donc ils ont intérêt à défendre le titre. Mais dans l'ensemble, le match est bon, équilibré. C'est vrai que nous sommes encore à la première mi-temps, c'est-à-dire les premières 45 minutes. Est-ce que c'est déjà suffisant pour essayer de se faire une idée en ce qui concerne le futur match des Lions Indomptables qui est juste après ce match? Il faut le rappeler, hein, le Cameroun va affronter aussi la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Est-ce que ces adversaires, notamment la Côte d'Ivoire et le Mozambique, sont des équipes prenables pour le Cameroun? Oui, depuis d'abord, commencer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas une petite nation. Mais vu la lutte que j'ai vue là, il suffit au Cameroun d'ajuster, de fermer le côté. Parce que je remarque que la Côte d'Ivoire a des ailiers qui percutent et qui sont très bons balle au pied. Il suffit que le Cameroun étudie le jeu et ferme le couloir. Mais je pense que ensemble, la Côte d'Ivoire n'est pas une faute de guerre. Le Cameroun a quand même 5 étoiles. Je pense que c'est à eux de se demander s'ils vont passer à travers le Cameroun. Donc maintenant, pour le moment, on n'a pas peur. Parce que nous sommes champions d'Afrique. Donc pour le Mozambique, il est vert, le football est volé. Mais d'emblée, il n'y a même pas encore une idée du Cameroun avec les changements qui ont lieu à la tête de l'équipe nationale, avec le nouveau joueur. On espère que les joueurs, que le Cameroun va prendre la mesure de ses adversaires. Mais dans l'ensemble, je pense que le Cameroun est prêt pour passer au second tour. Restons sur le Cameroun, puisqu'il s'agit d'elle, puisqu'il s'agit de cette équipe. On a observé, c'est une nouvelle vision, un nouveau coach, un nouveau staff. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette grande équipe? Vous l'avez si bien dit, c'est déjà 5 étoiles. Oui, 5 étoiles. Le Cameroun n'est pas une nation. Depuis l'époque de Mila, de Théophile Mboma, aujourd'hui, il est vrai, on a changé d'entraîneur, mais c'est pas raison. Parce que la plupart des joueurs qui évoluent, qu'on appelait, évoluent dans les grands clubs. L'instant de Mbemo, de Kofane, de Paleba et autres. Je pense que le Cameroun a ses chances. Parce qu'il se fait d'une bonne cohésion. Il est vrai, la cohésion viendra avec le temps, mais pour l'instant, on a ce qu'eux n'ont pas, ce que nos adversaires n'ont pas, le humble, dans la force morale. Je pense qu'il suffit un peu de conviction,
de fermeture d'assurance pour passer le premier tour. C'est un peu ça. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement. C'est vrai que dans quelques instants, après ce match qu'oppose la Côte d'Ivoire au Mozambique, les Lions vont entrer à l'arène afin d'essayer de corriger le faux pas de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez une idée du potentiel 11 entrants des Lions? Oui, vu qu'on a vu les nouvelles du Maroc, je pense que le Cameroun est bien étouffé pour faire un bon entrant. Déjà, au niveau de gardien de but, on a 3 bons gardiens. On a Passy qui n'est pas présenté. On a Simon Mossola. On a Simon Ngapeno qui est le gardien en Europe, à Marseille. On a la défense. On a le célèbre défenseur Niamsi. Bien qu'on n'a pas encore vu jouer, mais on a ses échos depuis la Russie où il joue à Moscou. On a Notoro qu'on a présenté, qui a la Hanne, qui a la force et le Hemble. Et de côté droit, on peut jouer avec on a des arrêts droits et gauche comme Yang, Tiama 2 qui peut voler à droite. Et on a Dani Yangwa qui peut faire l'affaire. Et au milieu de terrain du batteur, on a 8 bons milieu de terrain, à l'instar de Baleba, qui a fait son retour, qui est un bon technicien, et qui est un bon porte-balle, qui a une ouverture de jeu. Et on a le jeune Arthur Avon, qui peut faire l'affaire parce qu'il a une vision de jeu, et il se lance par le pied. On a, dans l'attaque, on a pas démontré, il suffit que M. Momo soit en bonne forme, et que Karl Yang, qui n'a pas encore fait voilà ses qualités, on espère qu'aujourd'hui, l'opportunité leur a donné de se montrer. Et sans oublier le très expérimenté Bassoro, qui est encore à dire. Je pense qu'avec ce 11 entrants, on a un bon tout ce qui est étoffé. Je pense qu'avec une bonne cohésion, une bonne lecture, que le coach Paco David fasse son travail et le peuple avec lui. On pense qu'on peut faire l'affaire. On a observé depuis un bon bout une équipe du Cameroun qui a du mal à s'imposer à l'extérieur. Avec une compétition comme cette Coupe d'Afrique des Nations et qui est délocalisée, est-ce qu'on peut espérer des victoires côté Cameroun, vraiment? Oui, moi je pense que dans la mesure possible, le Cameroun a toujours été fort à l'extérieur. Nul était le désordre qu'on a subi. Je pense qu'actuellement, avec le retour de la sérénité, du calme et de l'assurance, je pense que cette nouvelle génération pourra engorger des victoires à l'extérieur. Il suffit de leur faire confiance. Je pense qu'ils ont toutes les qualités et les possibilités. Parce que la fédération et le ministère du sport ont mis tout en jeu pour que les joueurs ne fassent que du football. Donc, à cet instant précis, on attend que des résultats. Je vous remercie. On espère se revoir à la fin du match. Merci, monsieur. Et pour sortir, quel est votre pronostic pour le match qui oppose le Cameroun au Gabon? Le pronostic, soit modeste, un peu modeste. Il y a le fanfarisme de Côte Cameroun qui a dit que le Cameroun n'a jamais gagné le Maroc en phase de CAN. Je pense que le Gabon n'a jamais, donc le Cameroun n'a jamais gagné le Gabon en phase de CAN. Je pense que le score est simple. Pour un Cameroun en bonne conscience, 2-1, ce sera bon possible. Ok, merci. Merci, monsieur. On se retrouve juste après le match. Merci.